plus votre spermatozoïde est exposé à la lumière, plus il se dégrade. Et donc moins il est de bonne qualité. Si vous voulez remplir une jument, il suffit d'un spermatozoïde. L'idée est de donner des bases et de décomplexer les gens face à la gestion d'un étalon. L'idée est d'apprendre aux gens quelques règles de base et comment ils peuvent, par exemple, déterminer la qualité du sperme d'un étalon, mais aussi comment ils peuvent produire des doses de sperme pour inséminer des juments derrière. Tout ça avec des notions assez pratiques au final. C'était vraiment l'idée de cette formation. Donc les récoltes de sperme, le nombre est très difficile à déterminer parce que comme on peut s'en rendre compte, il y a plusieurs vétérinaires qui travaillent dans le pays, qui font ce genre de métier. Donc ça fait beaucoup d'étalons gérés par beaucoup de vétérinaires différents. Et en plus, suivant la race, on a le droit de faire de l'insémination artificielle ou on n'a pas le droit de faire de l'insémination artificielle. Donc finalement, c'est très variable. Je n'ai pas de chiffres à donner sur la Wallonie du nombre de récoltes de sperme parce que ça dépend vraiment d'une race à l'autre et des vétérinaires qui travaillent et de la région. Donc il y a 3 types de conservation du sperme. Il y a le sperme frais, c'est-à-dire celui qu'on va inséminer dans la jument dans la journée. On récolte l'étalon et le sperme arrive chez la jument dans la journée et on l'insémine tout de suite. Il y a le sperme réfrigéré, celui-là, dans ce cas-là, il va être maintenu pendant 24-48 heures. C'est typiquement le sperme qu'on envoie d'un pays en Europe en avion par TNT, DHL ou d'autres pendant la nuit et qui arrive le lendemain, toujours à 4 degrés, et qui est inséminé le lendemain ou le surlendemain dans la jument. Et le 3e type de sperme est le sperme congelé, c'est-à-dire dans l'azote à moins 196 degrés. Et dans ce cas-là, on peut le conserver de manière plus ou moins infinie. Dans ce cas-là. Donc en tant que vétérinaire, on est toujours très sensible aux maladies qui se transmettent entre animaux et potentiellement aux humains, même si dans ce cas-là, il y en a très peu. Donc il y a tout un aspect sanitaire, donc une surveillance de la propreté des locaux, de la propreté des installations, mais aussi une surveillance des animaux eux-mêmes, c'est-à-dire de les maladies qu'ils pourraient avoir ou qu'ils ont et de leur évolution. Les banques de sperme équins en fait sont plus ou moins libres, il faut que ce soit des vétérinaires qui construisent ces banques et qui aient des agréments pour ces banques. Donc ça, ils doivent demander les agréments à plusieurs autorités de notre pays. Et une fois que le vétérinaire a constitué sa banque, il peut après envoyer du sperme à d'autres banques ou à des particuliers. Tandis que là, on a une straightness à 100% parce que c'est beaucoup moins compliqué. Donc vous voyez, pour une insémination artificielle, il y a plein de prix à déterminer. Il y a premièrement le travail du vétérinaire qui va suivre la jument et déterminer à quel moment il va l'inséminer. Pour ça, en région wallonne, les prix sont entre 100 et 150 euros selon le travail. Et puis après, il y a le prix de production du sperme, donc toutes les manipulations de gestion du sperme, de dilution du sperme. Ça dépend aussi beaucoup d'un centre à l'autre et beaucoup du type de sperme. Si on fait du sperme congelé, ça coûte beaucoup plus cher que si on fait du sperme frais pour des raisons techniques, de beaucoup plus de manipulation. Et donc là, on peut aller du simple au double, on peut aller de 100 à 500 euros, c'est vraiment très très large. Et puis il y a le dernier prix et qui est finalement le plus important, c'est ce que le propriétaire de l'étalon va vous demander pour transmettre la génétique de son étalon. Donc c'est lui qui va dire, moi j'estime que pour avoir un poulain de mon étalon, il faut mettre ce prix-là, et là c'est complètement la décision du propriétaire de l'étalon. Est-ce que vous avez des questions ?